L'ère numérique a inauguré une période de commodité et de connectivité sans précédent, transformant nos vies de manière radicale. Nous bénéficions d'une pléthore de services gratuits, des plateformes de médias sociaux aux moteurs de recherche et aux outils en ligne qui semblent être à portée de main. Mais cette commodité a un coût caché, notre travail non rémunéré, souvent ignoré par la majorité. Nous sommes, souvent sans le savoir, les travailleurs qui alimentent cette économie numérique, en fournissant des données précieuses. Chaque clic, chaque j'aime, chaque requête de recherche est une forme de travail, contribuant à un vaste écosystème numérique. Cela génère des données précieuses qui alimentent les algorithmes, ciblent la publicité et, en fin de compte, génèrent des profits pour les entreprises, souvent à notre insu. Cette nouvelle forme de travail est souvent invisible, effectuée dans le confort de nos foyers, intégrée de manière transparente à nos temps de loisirs, sans que nous en soyons pleinement conscients. Cependant, le fait qu'il ne soit pas rémunéré et souvent inaperçu ne diminue en rien sa valeur ni son impact sur l'économie globale. Ces actions apparemment insignifiantes, agrégées sur des millions d'utilisateurs, créent une immense richesse pour un petit nombre, tout en restant invisibles pour la plupart. Reconnaître ce travail invisible est la première étape pour comprendre le véritable coût de la gratuité à l'ère numérique et pour envisager un avenir plus équitable. Le temps est notre ressource la plus précieuse, et pourtant nous le dépensons libéralement dans le monde numérique, souvent sans même nous en rendre compte. Parcourir les fils d'actualité des médias sociaux, regarder des vidéos en ligne, jouer à des jeux gratuits. Ces activités, apparemment anodines, représentent un investissement de temps considérable. Ce temps n'est pas sans valeur pour les entreprises qui fournissent ces services. Plus nous restons engagés longtemps, plus nous sommes exposés à de la publicité ciblée, plus nous générons de données, plus nous devenons précieux pour ces entreprises. Notre attention est le produit vendu aux annonceurs, notre temps la monnaie de cette transaction. Cet échange est rarement reconnu et encore moins compensé. Nous sommes attirés par l'attrait des services gratuits, ignorant que notre temps, notre attention, est monétisée. Cette exploitation subtile est souvent masquée par la valeur de divertissement ou la commodité offerte par ces services, ce qui rend difficile la reconnaissance du coût réel de notre engagement numérique. À l'ère numérique, les données sont le nouvel or noir, et nous sommes les puits de pétrole. Nos actions en ligne sont constamment surveillées et enregistrées. Chaque clic, chaque recherche, chaque interaction en ligne génère une trace de données qui révèle nos préférences, nos habitudes et nos désirs. Ces informations sont ensuite utilisées pour nous cibler avec des publicités spécifiques. Ces données sont méticuleusement collectées, analysées et regroupées dans des profils précieux qui sont vendus aux annonceurs. Les entreprises technologiques en tirent d'énormes profits. Les entreprises prétendent offrir des expériences personnalisées. Et bien que cela puisse être en partie vrai, il est important de se rappeler que cette personnalisation a un coût, notre vie privée. Nous devons être conscients de ce que nous partageons. Plus nous abandonnons de données, plus notre comportement peut être prédit avec précision, plus nous pouvons être ciblés efficacement par les annonceurs. Cela crée un cycle sans fin de collecte et d'exploitation de données. Le modèle économique de nombreux services en ligne gratuits repose sur cet échange. Des services gratuits en échange de vos données. C'est un marché où nos informations personnelles sont la monnaie d'échange. Bien que nous ne payions pas directement pour ces services avec de l'argent, nous payons avec quelque chose de bien plus précieux, nos informations personnelles. Il est crucial de comprendre cette dynamique pour naviguer prudemment dans le monde numérique. Internet a démocratisé la créativité, fournissant des plateformes aux utilisateurs pour partager leurs idées, leurs talents et leurs créations avec le monde. Cependant, cette démocratisation a également créé de nouvelles voies d'exploitation. Le contenu généré par les utilisateurs, des commentaires spirituels aux vidéos virales, est la pierre angulaire de nombreuses plateformes en ligne. Il attire les utilisateurs, stimule l'engagement et génère des revenus.
Pourtant, les créateurs de ce contenu ne perçoivent souvent que peu ou pas de retour financier pour leurs efforts. Les plateformes soutiennent qu'elles fournissent l'infrastructure et la portée nécessaires aux créateurs pour partager leur travail, mais cet argument néglige l'immense valeur que ce contenu génère. La créativité et le talent des utilisateurs sont exploités pour construire des entreprises rentables, souvent sans compensation équitable pour les créateurs eux-mêmes. 6e section. L'illusion du choix, service gratuit, coût caché. L'ère numérique a créé une illusion de choix. Nous sommes bombardés d'une pléthore de services gratuits, chacun rivalisant pour notre attention et nos données. Cependant, cette abondance de choix masque souvent le coût réel de ces services. En présentant ces services comme gratuits, les entreprises occultent l'échange de valeur qui a lieu. Nous sommes amenés à croire que nous obtenons quelque chose pour rien, alors qu'en réalité, nous payons un prix caché, notre temps, nos données, notre vie privée. Cette illusion de choix est encore renforcée par le manque d'alternatives viables. Nombre de ces services sont devenus si omniprésents, si intégrés à nos vies, que se retirer n'est plus une option réaliste pour beaucoup. 8e section. Reprendre le contrôle de sa valeur. Prise de conscience et action. La première étape pour reprendre le contrôle de notre valeur à l'ère numérique est la prise de conscience. En comprenant les mécanismes d'exploitation, nous pouvons faire des choix plus éclairés concernant notre comportement en ligne. Nous pouvons choisir de limiter notre empreinte numérique en étant plus sélectifs quant aux informations que nous partageons en ligne, en utilisant des navigateurs et des moteurs de recherche axés sur la confidentialité et en ajustant nos paramètres de confidentialité sur les plateformes de médias sociaux. Nous pouvons également soutenir les organisations qui luttent pour des réglementations plus strictes en matière de confidentialité des données et qui défendent les droits des utilisateurs à l'ère numérique. En exigeant une plus grande transparence et une plus grande responsabilité de la part des entreprises, nous pouvons créer un paysage numérique plus équitable. 9e section. Naviguer dans l'ère numérique, vers un avenir plus équitable. L'ère numérique présente à la fois d'immenses opportunités et des défis sans précédent. Alors que nous naviguons dans ce nouveau paysage, il est crucial d'être conscient des coûts cachés associés à notre activité en ligne. En reconnaissant la valeur de notre temps, de nos données et de notre créativité, nous pouvons exiger une économie numérique plus équitable, où les utilisateurs sont rémunérés équitablement pour leurs contributions et où leur vie privée est respectée. L'avenir d'Internet dépend de notre action collective. En exigeant une plus grande transparence, une plus grande responsabilité et un meilleur contrôle des utilisateurs, nous pouvons façonner un avenir numérique qui profite à tous, et pas seulement à quelques privilégiés.